Bonjour, bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien, je vous fais des gros bisous. Bonjour et bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci pour votre abonnement et encore une fois bienvenue. Et bonjour à toi qui t'arrêtes sur cette vidéo. Si tu t'arrêtes, c'est que tu as certainement un message à entendre, donc je te laisse faire ton choix et si mon travail te plaît, abonne-toi. Bonjour tout le monde, j'espère que vous souffrez pas trop de la chaleur. Je vous ai partagé sur Facebook un truc que j'ai trouvé sympa, l'acceptation. Plus on lutte contre la chaleur, plus on roumoune, plus on râle, et j'ai chaud, et gna gna gna. Et je le fais aussi, hein. Et plus on lutte, et plus on souffre. C'est ça l'acceptation. L'acceptation, c'est pour tout. On ne peut pas changer la chaleur, on ne peut pas changer la météo, donc il faut s'adapter. Et et accepter ce qui se passe. Et voilà, en fait, parce que plus on lutte, plus on garde ça en mémoire en se disant tout le temps j'ai chaud et je suis, voilà, tout ça, tout ça. Et ben, c'est contre-productif. Voilà, c'est juste ce que je voulais vous dire. Alors, peut-être que le tirage, il va avoir comme sujet l'acceptation, je ne sais pas, parce que tu sais bien que je ne sais jamais le message auparavant. Donc, puisque je vous délivre des messages, je ne suis pas une voyante, donc je ne sais pas quel message les guides veulent vous transmettre. On va aller voir ça, ok? Donc, je vous fais des gros bisous et on va tout de suite dans le message numéro 1. À tout de suite. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 1. Donc, on va commencer par votre taux vibratoire, les amis, qui avez choisi le message numéro 1. Quel est votre taux vibratoire? Quel est le taux vibratoire pour les personnes qui ont choisi le message numéro 1? Alors, ça grimpe, ça grimpe. Vous êtes à 28 000 aujourd'hui. En tout cas, le jour où je fais le tirage et que vous avez choisi le message numéro 1, vous êtes en taux vibratoire de 28 000 sur l'échelle de Bovie. Si tu ne sais pas, va voir sur Internet. Échelle de Bovie, B-O-V-I-S. Tu tapes 28 000 et tu verras à quoi ça correspond. Ok? Alors, c'est parti pour le tirage. Quel message je dois délivrer pour les personnes qui ont choisi le message numéro 1? Je les veux une par une. Oui, il y en a plus, je m'en doutais. Alors, attendez-vous un signe? Attendez-vous un signe? Avec l'intonation, c'est mieux. De grands changements positifs. Écoutez votre intuition. Alors, si à l'heure actuelle, vous attendez des changements, les amis, dans votre vie, on vous dit, écoutez votre intuition, parce que les changements, ils sont en train de s'opérer, mais vous voyez peut-être rien venir, ou alors les changements sont tellement subtils que vous ne vous rendez pas compte qu'il y a des changements qui sont en train de s'opérer. Donc, vos guides, votre team est en train de vous dire, écoute ton intuition, et... attends, hein, j'écoute. Et fais attention aux signes, aux synchronicités. Tes guides sont en train de te dire que c'est par ces signes que tu vas comprendre que tu as des changements qui sont en train de s'opérer dans ta vie. Toi, tu attends des trucs concrets, en fait. Des trucs bien lourds qui se voient, des trucs bien concrets. Mais en fait, on est en train de te dire que les changements sont subtils. Et que pour se rendre compte des changements, il faut vraiment être à l'écoute. C'est même pas être à l'écoute, parce que c'est pas avec les oreilles, c'est avec les yeux que tu vas te rendre compte, et pas tes yeux d'humain, tes yeux célestes, c'est-à-dire ton troisième œil, le chakra qui est au milieu du front, et cette vision céleste, entre guillemets, passe par ton intuition.
qu'est-ce que ton intuition te dit? Je suis sûre qu'en ce moment, tu es en train de te dire, oh là là, je sens bien que ça va arriver, ou je sais pas, je sens qu'il y a un truc qui va se passer, et ben c'est le cas. On te dit, c'est en train de se passer, mais c'est tellement subtil que peut-être tu n'as pas fait attention. Donc, pour faire attention, concentre-toi sur ton intuition et sur les signes des anges, des guides, etc. Les signes, les synchronicités, c'est les heures miroirs, les heures doubles, les plumes sur ton chemin, une chanson qui revient tout le temps, que tu entends tout le temps, des mots que tu vois tout le temps dans les séries, dans les pubs, dans les chansons, dans les... Tu vois, fais attention à toutes ces synchronicités. Parce que les changements, de grands changements positifs sont en train de se mettre en place. Mais chaque grande chose commence par un tout petit truc. Et là, c'est les tout petits trucs qui sont en train de s'amorcer. Ok. Alors, quoi d'autre? Quel message je dois transmettre? Ok, il y en a encore une? Oui. Alors, qu'est-ce que les guides te disent? Alors, celle qui a sauté, c'est le libre arbitre. Tu es toujours libre de changer d'avis et d'opter pour un futur différent. Oui, on est en train de te dire que oui, les changements, ils sont en train de se mettre en place, pardon, j'ai fini ta phrase, Lolo, quand même. Les changements sont en train de se mettre en place, mais on te dit, tous ces changements dépendent de toi, de tes décisions, parce que tu as ton libre arbitre, c'est toi qui gères ta vie. C'est pas le céleste, c'est pas ta team, c'est pas les guides, etc. C'est toi qui gères ta propre vie, et donc tu as ton libre arbitre. Si il y a des choses où tu n'es pas prêt ou prête à mettre en place, tu as le temps. C'est toi qui vas à ton rythme. Donc, si tu attends des changements dans ta vie et que tu trouves que les changements ne viennent pas assez vite, pose-toi la question, est-ce que tu t'autorises à faire entrer ces changements dans ta vie? Parce que peut-être que tu te dis, comme ça, hein, c'est un exemple, comment dire, je veux déménager, je veux changer de région, je veux ci, je veux ça, par exemple, hein, et il n'y a rien qui se passe. Eh bien, demande-toi au fond de toi réellement, est-ce que tu veux vraiment déménager? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu as au fond de ton cœur? Parce que ton libre arbitre, c'est ça. C'est, ok, je sens que je dois aller par là, mais je ne suis pas encore prêt, je ne suis pas encore prête, ou j'ai du mal à lâcher ce que je dois lâcher pour avancer. Donc on te dit, si tu trouves que les changements n'apparaissent pas assez vite dans ta vie, c'est peut-être ton libre arbitre qui le bloque, c'est-à-dire toi. Inconsciemment, consciemment ton mental, il veut du changement, mais inconsciemment, ton féminin sacré a peut-être peur de prendre des décisions. Ok? Attends, je reviens. Me revoilà. Alors, c'est à l'envers. Action. Il n'y a qu'un ou qu'une capitaine à bord du navire, c'est toi. Donc c'est ça. On continue dans le message, c'est-à-dire que il n'y a qu'un capitaine à bord de ton navire, c'est toi. C'est toi qui décides donc ton libre arbitre. C'est toi qui décides de quelle orientation tu veux donner à ta vie. Les changements sont là, on est en train de te dire. C'est-à-dire qu'il y a la porte. Tous les changements sont prêts derrière la porte. Ok? Et toi, tu es devant la porte et tu hésites à ouvrir cette porte. C'est ton libre arbitre. Et on te dit, il n'y a qu'un capitaine à bord de ton navire, donc il n'y a que toi qui peux prendre la poignée et ouvrir la porte. Et tu es pile dans ce moment-là. Est-ce que je vais ouvrir la porte pour aller voir les changements qui sont derrière, qu'est-ce qui m'attend, etc.
En fait, c'est ça, tu es dans la dualité. D'un côté, tu as envie que ta vie change, qu'il y ait des grands changements dans ta vie, mais d'un autre côté, tu as du mal à prendre la décision d'enclencher les changements. Parce que si tu es là et que tu attends Attends, hein, je trouve pas le mot que je veux dire. Euh, tu es dans l'attente, je trouve pas le mot, ça m'agace. Bon, bref, je vais trouver autrement. Tu es dans l'attente qu'il se passe quelque chose. Tu te dis, bah, l'univers va me faire un signe, l'univers va me dire, mais l'univers, il n'arrête pas de te... Tu vois, attendez-vous à un signe. L'univers, il n'arrête pas de te faire des signes, de te dire, allez, passe à l'action, allez, prends ton courage à deux mains, à deux bras, je ne sais plus. Prends ton courage à deux mains et fonce. En fait, c'est ce qu'on est en train de te dire. Ça ne tient qu'à toi que les changements se mettent en place dans ta vie. Guérison. La guérison intérieure passe toujours par la connaissance de soi. Donc, je pense que tu as du mal à prendre la poignée et ouvrir la porte, parce qu'il y a des choses encore que tu dois guérir dans ton cœur, parce que si tu n'oses pas ouvrir cette porte, tout est métaphorique, hein, tu mets à ta sauce. Hein, parce que vous êtes beaucoup, donc je ne peux pas donner des exemples précis, c'est général. Mais on est en train de te dire que tu n'arrives pas à ouvrir cette porte pour accéder au changement parce qu'il y a quelque chose encore qui traîne dans ton cœur, qui te fait peur par rapport à cette décision que tu as à prendre. Donc, ce que les guides te conseillent, parce que c'est l'oracle des guides, ce que les guides te conseillent, c'est d'aller voir dans ton cœur, ok, donc ton intuition, ton cœur, tes ressentis, qu'est-ce qui te bloque encore? Pourquoi tu as cette peur-là? D'où vient cette peur? De quelle blessure de ton enfance ou de ta vie, quelle blessure t'empêche d'ouvrir cette porte? Et à partir du moment où tu mettras le doigt sur cette blessure, c'est en pleine moisson du blé, non, du blé ou je sais pas quoi d'ailleurs. Non, je crois que c'est le foin. Bon, bref. Quand tu auras trouvé, quand tu auras compris cette blessure qui t'empêche de prendre ta décision, tout va se débloquer. Il y a encore un petit travail à faire sur ton cœur parce qu'il y a encore quelque chose qui te bloque à l'intérieur, qui bloque ta décision d'avancer. L'effet miroir. Les relations sont les miroirs de l'âme. Ah, alors c'est peut-être des personnes autour de toi qui n'ont pas la même énergie que toi et toi tu soumets ton projet et autour de toi, ah bah non, ah bah tu vas pas faire ça, ah bah tu vas pas t'en aller, ah bah si, ah bah ça. Et donc ça te met dans le doute et donc tu prends pas de décision. Et l'effet miroir, c'est pas bon parce que tu te laisses envahir par les énergies des gens qui t'entourent qui ne sont pas les mêmes énergies que toi. C'est-à-dire que tu laisses aux autres le soin de prendre des décisions pour ta propre vie. Mais leur vie à eux n'a rien à voir avec ta vie à toi, comme la tienne n'a rien à voir avec la leur. Donc, on est en train de te dire que, en fait, le changement commence par ton entourage, par les gens qui t'entourent. Quand je dis entourage, c'est pas famille, c'est les gens qui t'entourent, les collègues, les amis, les gens qui t'entourent, ok? Les relations sont les miroirs de l'âme. Donc, si tu relationnes avec des gens qui ne sont pas le miroir de ton âme, ça te met dans le doute, parce que eux vont contrer ce que tu as dans ton cœur. Que si tu côtoies des personnes qui sont sur la même énergie que toi, c'est-à-dire des grands changements, du grand ménage, du grand déménagement, si tu côtoies des personnes qui ont cet état d'esprit, tu seras beaucoup plus boosté et tu seras beaucoup plus enclin à prendre les bonnes décisions. Donc on est en train de te dire, pour guérir ton cœur, hein, il y a encore quelque chose donc à guérir, peut-être de la confiance en toi, et ben du coup, évite
ton entourage. Essaye de côtoyer des nouvelles personnes qui vont ah ouais, j'ai trouvé le mot, je le cherchais. Qui vont t'insuffler une nouvelle énergie qui va pouvoir te permettre de passer à l'action. Parce que si tu restes avec ces vieilles personnes, entre guillemets, ce vieux entourage, cet ancien entourage, tu ne pourras pas avancer. Ok? Alors, qu'est-ce que te dit ton âme? Alors, attends, on va faire de la place. On va faire de la place. Voilà, voilà. Hop. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire au message numéro 1, s'il vous plaît? Tu vois, en début de... Enfin, la mini-intro que j'ai fait, je parlais de l'acceptation. En fait, il faut accepter. Tu attends des changements, tu attends des gros changements dans ta vie. Mais il faut accepter que ces gros changements vont découler de plein de petits changements. Ça, il faut l'accepter. C'est pas le gros truc va arriver d'un coup. C'est pipi de chat par pipi de chat. Je sais que vous l'aimez bien cette expression, vous me mettez tout le temps des commentaires. En fait, c'est une somme de petites actions qui va t'amener au grand bouleversement de ta vie. Et il faut commencer, il faut mettre le pied à l'étrier pour commencer ces petits changements par-ci, par-là. Ok? Alors, il faut passer à l'action. Alors, quoi d'autre? Oui, ah, je l'ai vue, elle est là. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Ah bah, la femme, donc, être plus dans ton féminin sacré, donc dans ton âme, dans tes ressentis, dans tes intuitions, dans ton troisième œil bien ouvert pour capter les signes, les synchronicités que l'univers t'envoie. On te dit, tu cherches une réponse, tu cherches à comprendre pourquoi il n'y a rien qui se passe en ce moment. Mais, comme je t'ai dit au début, si, il y a des trucs qui se passent, mais tu ne le vois pas parce que tu ne te rapproches pas de ton cœur. Tu analyses ces changements avec ton mental, avec ta tête, et ça, c'est ton masculin sacré. Et le masculin sacré, lui, il voit ce qui se matérialise dans la vie. Et pour le moment, il n'y a rien qui se matérialise, donc ton mental, il dit, n'importe quoi, hein. Il n'y a aucun changement, regarde, il ne se passe rien. Mais en fait, si tu vas dans ton féminin sacré, dans ton cœur, dans ton intuition, ton ressenti, eh ben, tu vas ressentir, tu vas te dire, ah mais oui, quand même, j'ai un petit peu changé là-dessus, sur ce sujet. Ah oui, en fait, je fais plus comme avant, je réagis plus comme avant. Voilà. Masculin sacré attend le gros changement, le gros truc bien voyant, et donc c'est pour ça qu'il te dit il n'y a rien qui se passe, et le féminin sacré essaye de te faire comprendre qu'il y a des choses subtiles qui sont en train de changer en toi, et que tu pourras en prendre conscience si tu rentres dans ton cœur, et si tu es vraiment vrai avec toi, et que tu analyses ce que tu as dans le cœur. Oh, regarde, je te l'ai dit, acceptation. Oh, incroyable. Oh, c'est incroyable, j'adore. Mais je ne sais pas pourquoi je pense que c'est un tirage sur l'acceptation. Donc, tu vois, il faut accepter le fait que c'est pas un éléphant qui apparaît dans ta vie, c'est une coccinelle, quoi. Tiens, je vais peut-être mettre des coccinelles dans la miniature, je ne sais pas du coup. C'est une toute petite coccinelle, c'est pas un éléphant. Mais la coccinelle, tu la vois pas parce qu'elle est cachée dans les brins d'herbe et trucs et machin. Donc, qu'un éléphant au milieu de ta pelouse, tu la verrais, ok? Donc, accepte le fait. Enfin non, il faudrait. Après, c'est toi qui as ton libre arbitre. Mais il faudrait que ton mental, ta part mentale, ta part masculine de toi, accepte le fait que les changements ne sont pas visibles à l'œil nu pour le moment, mais qu'ils sont visibles dans ton cœur, à l'intérieur de toi,
dans ta façon de réagir. Tu vois, tous les changements sont subtils. Il faut que ton mental soit dans l'acceptation. Oui, je peux que répéter le truc. Dans l'acceptation de oui, il y a des changements, mais ce n'est pas des changements c'est des changements tout petits rikiki. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà, élévation. Donc pour t'élever, pour changer de vibration, d'énergie, donc l'élévation, c'est-à-dire je dis n'importe quoi, de partir du point 0 et arriver à 10, tu vois, l'élévation. Attends. Hein. Ah non, d'accord. On est en train de te dire que tu es en pleine élévation. Ah oui, j'avais pas compris les guides. Tu es en pleine élévation. Mais encore une fois, ton mental attend des gros changements, des gros trucs bien visibles, bien, alors qu'on est en train de te dire que tout est subtil. Tout se passe subtilement à l'intérieur de toi. On te valide que tu es en plein changement, en pleine élévation. Le 4, pour moi, c'est le travail. Donc, tu es en train de travailler ton élévation. Tu vas passer à l'étage du dessus. Mais au lieu de prendre l'ascenseur, tu prends l'escalier. Voilà. Le mental, il voudrait prendre l'ascenseur parce qu'il voudrait arriver tout de suite au grand changement positif. Allez, ça y est, j'ai déménagé, j'ai changé de vie et tout, comme ça en un claquement de doigts. Mais ça ne se fait pas en un claquement de doigts parce qu'il y a du travail interne pour ta guérison du cœur. Il y a encore un travail interne à faire, c'est-à-dire qu'il y a encore de l'acceptation et de la compréhension à avoir. Il y a quelque chose qu'il faut que tu acceptes. Et je pense, en tout cas c'est ce que je sens, c'est que ce que tu dois accepter, c'est de laisser partir certaines personnes de ton entourage, l'effet miroir. Parce que ces personnes, en effet miroir avec toi, t'amènent toujours du négatif. Ok ? Et tant que tu n'arriveras pas à mettre une distance entre ces personnes et toi, d'accepter de mettre une distance entre ces personnes et toi, tu n'arriveras pas à accéder à tes changements. Parce que l'énergie de ces personnes te bloque. Tu comprends ? Alors, on va aller voir les licornes. Qu'est-ce qu'elles nous disent, ces petites licornes? Qu'est-ce que vous avez à dire au message numéro 1, s'il vous plaît? Ah, merci. Et 2 cartes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Nature. Ancrez-vous. Trouvez un sanctuaire dans la nature. Connectez-vous avec des êtres élémentaires. On te dit, on te dit, on te rappelle. Attends. Ancrez-vous, oui. On te rappelle que pour que des changements apparaissent dans ta vie, il ne faut pas que tu sois en train de courir. Si tu cours après quelque chose, ton mental te fait courir après quelque chose, c'est-à-dire que tu as fini un truc, tu passes au truc d'après, tu passes au truc d'après, tu passes au truc d'après, et tu cours, et tu cours, et tu cours. Donc du coup, tu ne te rends pas compte des trucs que tu as passés. Puisque tu fais le truc, alors c'est imagé, hein, mais tu fais le truc, ça y est, c'est fini, t'en profites pas, tout de suite tu passes au truc d'après. Profite d'abord de ce que tu viens de modifier, de ce qui vient de se modifier dans ta vie, ou profite des nouvelles pensées que tu as. Donc c'est pour ça qu'on te dit, ancre-toi. Là, le moment présent. Ne cours pas. Tu cours parce que tu cours après ce gros changement que tu attends, parce que tu sens, c'est plus fort que toi, tu sens qu'il y a quelque chose qui va se passer. Donc tu es là et tu es fébrile et t'attends. Mais en fait, tu ne te rends pas compte que dans ton attente, il y a déjà des changements qui s'opèrent. Et pour que tu t'en rends compte, il faut arrêter de courir et il faut t'ancrer. Rester dans le moment présent.
Ne pas aller voir déjà demain ce qui va se passer et ne pas aller voir à hier qu'est-ce qui s'est passé que j'ai loupé. Parce que c'est trop tard. T'as loupé, c'est le passé, c'est le passé. Et le futur, bah, tu peux pas savoir ce que c'est puisque tu es en train de le construire. Donc, ancre-toi, vis, entre guillemets, au jour le jour. Aujourd'hui, euh, en fin de journée, tu te poses dans le calme, dans le silence, seul si possible, dans la solitude. Il n'y a que comme ça que tu peux te relier à ton intuition et à ton cœur et t'écouter toi. C'est que quand tu es dans le calme et la solitude. Donc, le soir, pose-toi et fais un récap de ta journée et tu te rendras compte et tu te diras, ah bah oui, mais tiens, là, aujourd'hui, c'est passé ça. Et c'est vrai, j'ai pas réagi comme d'habitude. Tu comprends? Ancre-toi, stop. Courage. Vous êtes en sécurité. La peur est une illusion. Posez des limites claires. Voilà. On te dit, tu es en sécurité. La peur que tu as, d'un côté, tu es super stressé, speed, tu as envie, mais ce que je t'ai dit, de l'autre côté, tu as peur. Il y a une décision que tu as peur de prendre, il y a une action que tu as peur de mettre en place, parce que il y a quelque chose que tu n'as pas tout à fait guéri. Et donc, on te dit courage, tu es en sécurité. La peur, c'est une illusion. C'est ton mental qui t'illusionne, qui te fait croire que parce que ça s'est toujours passé comme ça, et ben là, ça se passera aussi pareil. Ben non, puisque tu es en plein changement. Donc ça ne se passera pas pareil. Mais le mental te fait peur. Enfin, le mental travaille ta peur. Et les licornes, le monde des licornes te dit courage. N'écoute pas ton mental. Pose des limites claires dans ta vie. Commence à poser des limites dans ta vie. C'est le premier pas vers l'action. C'est de poser des limites. C'est-à-dire que tu mets une barrière avec ces personnes-là. Ces personnes qui te tirent vers le négatif. Ils t'empêchent d'accéder à tes changements, ces personnes. Donc, pose des limites claires. Et je sais que c'est ça que tu as du mal à faire, de te séparer de certaines personnes. Et donc, pose des limites claires. C'est ma barrière, c'est chez moi, c'est mon intérieur, c'est mon espace à moi. Vous venez pas me polluer. Euh, Si tu viens avec des good vibes, avec du positif, il n'y a pas de souci. Mais si tu viens avec tout ton karma, tes problèmes, etc., non, tu passes pas la barrière. Commence à faire un écrémage, un essaimage autour de toi. Recevoir. Soyez ouvert à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance. Vous allez recevoir un cadeau. Alors, de grands changements positifs, attendez-vous à un signe, et là, vous allez recevoir un cadeau. Donc, soyez ouvert à ce qui est bon pour vous. Encore une fois, n'aie pas peur. Sois ouvert, accepte le changement, parce que c'est peut-être ça aussi. Le changement, il ne se met pas en place parce que tu n'acceptes pas les changements qui s'opèrent dans ta vie. Tu penses vouloir quelque chose, et quand l'univers commence à mettre en place ces changements pour ce quelque chose, bah, tu es en panique, tu as peur, parce que justement, ta vie, elle change, et tu n'étais pas prêt ou tu n'étais pas prête, et donc tu as peur. Et là, on est en train de te dire, donc, oublie pas, tu es en sécurité dans ces changements, et reste le cœur ouvert. Reçois, tu as demandé, il est temps de recevoir. Même si c'est des choses infimes, des changements infimes, mais il faut bien commencer par quelque part, ok? Donc commence à recevoir. Tu vois, renaissance. Réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Voilà. C'est autorise-toi à recevoir et le courage de réinventer ta vie, et le courage de créer une nouvelle réalité, et le courage de te créer une nouvelle vie avec peut-être un nouveau lieu ou un nouveau job ou des nouvelles personnes, pardon. Mais il faut que tu te mettes un coup de pied au popotin et que tu commences à passer à l'action. Ok? Donc voilà, le tirage général est terminé. Je vais passer à la suite.
Dans la suite, on va voir le message de l'univers, le message de la forêt de Gaïa et l'oracle intuitif. Donc, on va aller voir les conseils que tes guides te donnent pour passer à l'action. Si tu veux accéder à la suite, il faut être membre de la chaîne. Et pour devenir membre de la chaîne, c'est le petit bouton rejoindre là, en dessous de la vidéo. Et j'ai vraiment mis une somme symbolique. Je ne pouvais pas mettre le 1 euro symbolique, donc c'est 1,99 parce que je ne pouvais pas faire autrement. Mais c'est vraiment symbolique pour le donner et le recevoir. Ok ? Donc voilà, si tu deviens membre de la chaîne, tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos depuis que je fais des extensions. C'est pas à chaque extension tu payes, d'accord? Chaque vidéo a une extension et tu as accès à tout, ok? Sache également que je fais des guidances privées, donc si tu veux avoir ton propre message, tous les liens sont dans le descriptif sous la vidéo, ok? Donc si tu en restes là, eh ben, je te remercie d'être resté jusqu'au bout, je te fais des gros bisous, je te souhaite un bon week-end et je te dis à bientôt, et pour les membres, je vous rejoins dans la suite du message numéro 1. À tout de suite. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 2. Alors, c'est parti pour votre taux vibratoire. Quel est le taux vibratoire du groupe numéro 2, s'il vous plaît? Quel est le taux vibratoire des personnes qui ont choisi le message numéro 2? Alors, on va attendre un peu. 26 000. Ok, 26 000 sur l'échelle de Bovie. Donc, si tu ne connais pas, tu vas sur Internet, tu cherches échelle de Bovie, B-O-V-I-S, tu tapes 26 000 et tu verras à quoi ça correspond. Ok? Alors, c'est parti. Alors, d'après ce que j'ai compris, j'avais raison dans la mini-intro, je pense que les messages sont liés à l'acceptation de quelque chose. Ok? Au vu du message numéro 1. Alors, c'est parti pour le message numéro 2, s'il vous plaît. Quel message je dois transmettre? Il y en a trop, là, une par une. Oh là là, doucement, là. 2. Et bien, il y en aura 4. Hein. Alors, on te dit, il y a quelque chose de mieux qui t'attend, certainement. Confiance. Confiance, il y a quelque chose de mieux qui t'attend. Amélioration de l'état de santé et demander l'aide des autres. Ah, ok. Alors, on est en train de te dire que oui, il y a quelque chose de mieux qui t'attend, mais pour ça, il faut que tu guérisses. Et il faut que tu guérisses, amélioration de l'état de santé, et je vois ça là, ça me fait penser à l'énergie. Je pense qu'il y a quelque chose d'énergétique en toi qu'il faut guérir. Il faut que, je crois que c'est un peu pareil que le message numéro 1 du coup, il faut que tu acceptes. Il faut que tu acceptes le changement qui est en train de s'opérer. Alors, je ne veux pas spoiler, mais dans le 1, les changements arrivent. Toi, les changements sont en train de s'opérer, mais il faut que tu fasses confiance à ta team, à l'univers, à Dieu, à la source, comme tu l'entends. Parce que là, en ce moment, tu es en train de lutter contre ces changements. Et on est en train de te dire, mais il y a quelque chose de mieux qui t'attend. Déjà là, peut-être tu te sens bien et tu fais plus d'efforts pour changer, mais on te dit, il y a encore mieux qui t'attend. Mais pour ça, il faut que énergétiquement, tu changes tes énergies. C'est-à-dire que... Attends, j'écoute. Il faut que tu acceptes que dans tes énergies, traînent encore des énergies de personnes tierces qui te polluent. Et tu pensais avoir fait le travail, et c'est pour ça que tu as 26 000 en taux vibratoire. C'est pas très très haut, c'est un des taux les plus bas que j'ai eu depuis que je fais le taux vibratoire. Mais ça ne m'étonne pas que tes énergies, ton taux vibratoire soit bas,
parce que il y a des personnes qui traînent énergétiquement autour de toi, qui t'empêchent d'atteindre ce quelque chose de mieux. Et les guides t'envoient des trucs pour te dire, c'est ça qui... Des trucs, enfin non, pas des trucs, mais des signes, des pensées, parce que tu es bien relié quand même, tu as tes propres ressentis. Et tu ressens, tu sais ce que tu dois faire, mais ça malmène ta confiance envers l'univers parce que tu devras prendre des décisions avec l'aide des autres. Alors là, je ne sais pas. C'est-à-dire que tes décisions sont liées à des personnes. Tu as deux groupes de personnes autour de toi, énergétiquement. Tu as des personnes énergétiquement qui veulent te maintenir là et qui ont des énergies très basses. Et d'un autre côté, tu as un groupe qui est en train de se former autour de toi, des nouvelles personnes avec des nouvelles énergies, et c'est vers ces personnes-là qu'il faut que tu ailles. Parce que ces personnes-là vont pouvoir t'aider à y voir plus clair dans ta tête, dans ta vie, etc. Ok? Donc, qu'est-ce que les guides te disent? Qu'est-ce que les guides veulent te dire? Encore une, s'il vous plaît. Eh bien, il y en a. Ah ben, il y en a 3. Alors. L'intuition. L'intuition est la boussole de ta vie. Donc en fait, fie-toi à ton intuition. Qu'est-ce que ton intuition te dit? Est-ce que je dois rester avec ce groupe-là? Ou est-ce que je dois aller avec ce nouveau groupe que je ne connais pas trop, je ne suis pas trop en confiance avec parce que je ne les connais pas bien encore, mais ils sont là pour t'aider. Alors que le premier groupe est là pour te freiner dans ton changement. Donc il va falloir que tu acceptes de... j'ai le mot débarrasser, mais c'est pas ce mot-là, les guides, mais bon, de te défaire d'une certaine partie de ton relationnel. Et ça, tu as du mal à l'accepter. Mais ton intuition, elle te le dit déjà. Ça fait pas mal de temps qu'elle te dit, mais il faudrait peut-être qu'on s'éloigne de telle et telle personne parce que ça ne nous aide pas à avancer, etc. Mais tu as du mal à accepter cette situation. L'arc-en-ciel. La pluie permet toujours de faire éclore les fleurs. Attends, je reviens. Pardon. Alors, la pluie permet toujours de faire éclore les fleurs. Tu vois, ça veut dire que la pluie, elle lave, elle enlève, l'eau purifie. Donc, la pluie permet toujours de faire éclore les fleurs. Bah oui, parce que l'eau nettoie ce qu'il y a autour de la fleur, etc. et nourrit la fleur pour que la fleur éclose. Et là, on est en train de te dire, lave-toi de ces anciennes énergies pour laisser éclore, sortir de toi les nouvelles énergies qui t'habitent. Parce qu'il y a vraiment de l'énergie. Là, on parle vraiment énergétique dans le message numéro 2. Il y a quelque chose qui est lié à ton énergie. Nostalgie. Ben oui, le passé, tu as du mal à accepter de te séparer. Tu es nostalgique de mettre un point final à certaines choses de ton passé. Tu ne peux pas rembobiner la cassette. Préoccupe-toi de ce que tu comptes inscrire sur la bande vierge qui t'attend. Tu vois, tu as du mal à laisser la pluie te laver de tes anciennes relations, pas relations amoureuses, hein, relations en général. Tu as du mal à accepter de tourner la page, ok? Tu te préoccupes toujours... c'est pas tu te préoccupes, c'est que tu as encore un gros pied en 3D dans ton passé. Et tu as un tout petit pied en 4D.
C'est-à-dire que tu as commencé, toi, ton éveil, mais là, tu rencontres un stop parce que tu n'acceptes pas. En plus, le pire, les amis, je le sens, c'est que tu sais de quoi je parle. Tu sais ce que tu n'acceptes pas de perdre. Tu retiens des cas de fer parce que tu penses que si tu changes ta façon d'être, tu vas perdre quelque chose. Mais non, il faut accepter de perdre quelque chose, entre guillemets, pour que ça fasse un vide. Et comme l'univers n'aime pas le vide, il va remplir ce vide avec du nouveau, avec du nouveau, j'ai pas d'autre mot. Ok? Avec des nouvelles personnes. Accepte de lâcher prise. Parce qu'en fait, ce que je vois, c'est que t'as plein de rênes dans, tu sais, les rênes des chevaux, là. T'as plein de rênes dans tes mains et ça essaye de partir, mais c'est toi qui retiens. L'univers a fait en sorte que ces personnes, ces situations, ces relations s'éloignent un peu de toi. Toi, tu as percuté que ça s'éloignait et tu n'acceptes pas. Mais tant que tu n'arrives pas à accepter que ces personnes sortent de ta vie, ok, tu ne pourras pas aller vers quelque chose de mieux. Et confiance en ta team. Si ta team te fait sentir que tu dois t'éloigner, accepte-le. Tant que tu n'acceptes, parce que tu as ton libre arbitre, ok? Donc, tant que de toi, dans ton intérieur, tu n'auras pas décidé, dis oui, et taper du poing sur la table et dis oui, ok, la source, l'univers, Dieu, comme tu l'entends, ok, j'ai compris, je vais faire en sorte. Tant que tu n'acceptes pas ça, bah tu es en statu quo. Tu végètes, tu n'avances plus. Parce que tu as encore des réminiscences de souvenirs du passé. Ah ben voilà, l'action, tu n'arrives pas à passer à l'action, c'est ça. Il n'y a qu'un ou qu'une capitaine à bord du navire, toi. Tu as peut-être hésité avec le 1, hein, parce que ça y ressemble un peu. Mais toi, tu sais les choses, c'est juste que tu ne les mets pas en place. Tu mets pas les actions en place. Ton intuition, ta team, la source, Dieu comme tu l'entends, ton intuition te font sentir qu'il y a des choses auxquelles il faut que tu mettes des points finaux et tu n'arrives pas à passer à l'action. Tu n'arrives pas à mettre ces points finaux parce que tu n'arrives pas à accepter que ces situations, ces personnes doivent sortir de ta vie. Et je pense que tu n'arrives pas à accepter parce que tu y as passé tellement de temps, tu as dépensé tellement d'énergie pour ces choses, pour ces personnes, que tu te dis, c'est pas possible, j'ai pas pu me tromper autant, etc., etc. Mais si, en fait. Enfin non, tu t'es pas trompé. C'est pas ça que je veux dire. Mais parce qu'il fallait que tu passes par là pour en être là où tu es maintenant. Donc il fallait que tu vives tout ça. Mais c'est au passé. Il fallait que tu vives tout ça. Maintenant, une nouvelle ère s'ouvre à toi. Il y a quelque chose de mieux qui doit se présenter à toi. Mais ça ne se présentera pas tant que tu n'auras pas fermé la porte et que tu n'auras pas accepté de lâcher les rênes, de lâcher tous les rênes que tu as dans les mains, de fermer la porte et de voir le nouveau. Parce que tu as peut-être peur aussi de lâcher, ton mental a peut-être peur de lâcher ce que tu connais par cœur pour aller vers l'inconnu, parce que le mental, lui, il n'aime pas se diriger dans le brouillard sans savoir où il va. Mais là, c'est ce qu'on te dit. Il faut que tu aies confiance. Il faut que tu aies confiance en ton intuition, en ta team, pour te diriger vers le brouillard. Parce qu'il y a quelque chose de mieux qui t'attend. Ok? La loi de l'attraction. 3 et 2, 5. Le changement. Magnifier son monde intérieur permet d'enchanter son monde extérieur. Oui, donc, ça me parle de changement. Du coup, à partir du moment où tu vas prendre la décision de ce changement, eh ben, tu vas attracter, j'adore ce mot, je ne sais pas s'il existe, tu vas attirer à toi ce qui doit arriver à toi.
des nouvelles personnes, une meilleure santé, parce que là, à l'heure actuelle, ta santé, elle est bof-bof, tu es fatigué. Je pense que tu es hyper fatigué. Mais c'est normal parce que tu es en pleine bagarre entre toi et toi. Tu es en train de te battre émotionnellement entre ton cœur et ton âme qui te dit, bon allez, faut fermer la porte et faut avancer. Et ton mental qui te dit, ben non, je peux pas fermer la porte moi parce que je peux pas, j'y arrive pas. Et donc, plus tu vas accepter de laisser partir, plus... Parce que de laisser partir, comme je t'ai dit, ça va faire de la place. Donc des choses nouvelles vont pouvoir arriver, des choses mieux. Tu laisses partir quelque chose, mais ça va être remplacé par quelque chose d'encore mieux. Et ça, faut y croire, faut avoir confiance. Et si au fond de toi, au fond de ton monde intérieur, attends, j'ai mis mon ventilo en route, donc ça me fait tousser. Si tu acceptes ces changements en toi, à l'intérieur de toi, dans ton cœur, dans ton âme, la place que tu as fait va se remplir automatiquement de choses positives, de bonnes choses. Mais il faut vraiment que tu en aies confiance, il faut vraiment que tu en aies conscience et que tu aies confiance en toi et en ta team. Parce que là, tu as un peu peur. Tu as confiance, mais pas confiance. Tu vois, oui, j'ai confiance, mais ça me fait peur. Et rien que de le fait de le dire, ça me fait peur, et ben ça bloque. Parce que t'es pas à l'intérieur de toi, dans ton cœur, dans ton âme, t'es pas libre à 100%. Ok? Alors justement, qu'est-ce que te dit ton âme? C'est pour le message numéro 2, s'il vous plaît. Il y en a encore une. Ah bah oui. Ah bah 2. Non, j'en veux pas. Je les veux une par une. Alors. L'union. Tu as dû vraiment hésiter avec le choix numéro 1. La protection. La ruine. Ben oui, c'est ça. Et les pénates. Ouais, c'est ça. Tu as l'impression que si tu lâches le passé, la cassette là, si tu mets un point final à ce passé, tu as l'impression que ta vie va s'effondrer et que ta maison va s'effondrer, que tout ce que tu connais va s'effondrer, que c'est de ça que tu as peur. Tu as peur de te lancer parce que, au fond de toi, comme je te disais tout à l'heure, tu as confiance, mais tu n'as pas confiance. Au fond de toi, ton pas confiance, c'est-à-dire ton masculin, est plus puissant que ton féminin, ta confiance. Et donc, là, à l'heure actuelle, tu as du mal à prendre les décisions et à passer à l'action pour aller vers le mieux, parce que tu as l'impression que si tu prends ces décisions, tout va s'écrouler dans ta vie, et que là, les pénates, tu vois, 8 et 1, 9, 9, fin de cycle, les pénates, pour moi, c'est ton intérieur, c'est ta maison interne, tu vois. Et tu as le fait de mettre une fin de cycle sur les émotions que tu as à l'intérieur de toi, et ben tu as peur que tout s'effondre, que ça te dirige vers la ruine, et que tu perds toutes tes bases, tous tes fondements, etc. Mais non, tu vas pas perdre, tu vas reconstruire encore mieux. C'est ce que les guides essayent de te dire. Mais je comprends que tu aies peur, et tu as ton libre arbitre. Tu vas à ton rythme. Mais là, le message que je dois transmettre, c'est n'aie pas peur. Si tu fais le choix et que tu passes à l'action et que tu fais le choix de fin de cycle, de fermer la porte de ta maison et de mettre une barrière et à toi de décider si tu sais comme les videurs dans les boîtes,
toi oui, toi non, toi oui, toi non. Et bien là, c'est pareil, il faut que tu fasses ça. Enfin, c'est ce qu'il te conseille. Je te dis tout le temps, il faut, mais tu fais ce que tu veux. Tu as le choix. Tu as ton libre arbitre, ok? C'est toi qui choisis le moment où tu es prêt ou prête à passer outre. Là, on est en train de t'expliquer. Si tu acceptes, toujours l'acceptation, si tu acceptes ce que tu dois accepter, sans réticence, tu es protégé, tes actions seront protégées pour aller vers quelque chose de mieux. Mais pour ça, il faut le changement, il faut te réunionner entre toi, ton féminin sacré et ton masculin sacré. Ce que je t'ai dit, convocation au sommet, convocation là, féminin, masculin, il faut qu'on discute là. Ok? Donc voilà, c'est ça en fait. Mais ne doute pas que tu es protégé. Et en plus, ne doute pas que ton intuition est bonne, parce qu'il y a le troisième œil. Et il y a l'intuition qui est sortie. Donc, tu es artisan de lumière, tu es travailleur de lumière, tu es starseed. Si tu es sur ma chaîne, c'est pratiquement sûr, puisque je transmets des messages pour les starseed et les artisans de lumière, en devenir ou qui sont déjà en place, etc. Mais plus pour réveiller ton âme à la compréhension que tu es travailleur de lumière. Et donc là, on est en train de te dire que tu es protégé. Aie confiance. Tu es protégé et aie confiance en ton intuition, l'œil, l'intuition, parce que ce que tu ressens, c'est vrai. Tout ce qui vient du cœur, c'est positif. Tout ce que tu fais avec ton cœur, c'est positif. J'ai tendance à dire c'est bien, mais j'ai pas à juger. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est dans le positif, quoi, tout ce qui vient dans le cœur. Tu fais jamais du mal à quelqu'un avec ton cœur. Au contraire, tu lui fais du bien. Donc, ce que les guides essayent de te faire comprendre, c'est que ce que tu as dans le cœur, tes émotions, tes ressentis, tes intuitions, c'est ça. Tu es travailleur de lumière. Tu n'as pas ces ressentis, ces émotions pour rien. Donc, accepte ce que tu ressens et accepte 2 fois plus, comment je pourrais te dire? Attends, je trouve pas comment tourner ma phrase. Accepte le fait que ton mental, oui c'est ça, accepte le fait que ton mental lutte, parce que c'est normal, il est là pour te protéger, il a peur parce qu'il ne sait pas où vous allez, hein. Il préfère être enfermé dans ses pénates plutôt que partir à l'aventure, partir sur le chemin et découvrir la nouvelle vie. Non, il préfère être enfermé dans ses pénates. Donc, il faut que tu fasses accepter à ton masculin d'avoir, à ta part masculine, c'est-à-dire à la part de toi qui matérialise dans la vie, et il faut que tu essayes que ton masculin accepte, pour une fois, d'écouter le féminin, et pour une fois, de prendre le risque, parce qu'alors pour le masculin sacré, c'est prendre un risque monumental de ne pas savoir où il va, et de pour une fois prendre le risque et d'avoir confiance. Là, on est en train de te dire, prends le risque d'essayer quelque chose de nouveau. Tu ne crains rien, tu es protégé. Essaye, tu verras bien. Essaye de passer à l'action. Ok ? Alors, pour le message numéro 2, s'il vous plaît, les petites licornes, qu'avez-vous à dire au message numéro 2? Merci. Miracle. Sachez que votre miracle est en chemin. Vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. Cesse mental, cesse de te demander comment ça va changer.
laisse-toi faire par le féminin sacré. Il y a des miracles qui sont en chemin, tu le sens. Il y a des... C'était quoi déjà? Je me souviens déjà plus. Il y a quelque chose de mieux. Non mais attends, il y a quelque chose de mieux qui est en chemin. Mais tes prières sont exaucées. Mais pour ça, cesse de te demander comment ça va arriver. Entre guillemets, subis ce changement. Alors, subis, c'est un peu une connotation négative, mais subis ce changement, tu verras bien ce qui se passe. Tu es protégé, on te dit que c'est un miracle, donc il ne peut pas arriver quelque chose de négatif. Donc, pour une fois, passe outre la peur que ton mental te met dans le cœur. Fais l'effort de passer outre. Tu vas avoir peur, hein, c'est sûr. Mais tu te dis, allez, j'y vais quand même. On verra bien. De toute façon, il ne peut pas m'arriver de choses de graves. Si je ne tente pas, je ne saurai jamais si ça marche ou pas. Par exemple, tu veux changer de boulot et tu n'arrêtes pas de dire, je vais changer de boulot, je vais changer de boulot. Mais tu mets rien en place. Tu fais rien. Et bien là, regarde les petites annonces, et s'il y en a une où dans ton cœur ça fait boum boum boum, et ben vas-y. Qu'est-ce que ça te coûte? Un CV, une lettre de motive? Et peut-être que c'est ça la surprise, et que tu vas changer de boulot, et qu'à partir de là, ta vie elle va exploser. Tu sais pas. Mais l'univers est en train de te dire, autorise-toi. Autorise-toi, ne te demande pas comment ça va arriver, dis je m'autorise à accéder au changement. J'ai peur, parce qu'il faut être vrai avec nos teams, j'ai peur, mais je vous fais confiance, on verra bien ce qui se passe. Courage, voilà, voilà, courage. Vous êtes en sécurité, encore une fois, protégé, sécurité. La peur est une illusion, donc tu vois, on parle bien de peur. Pose des limites claires. Courage, tu es en sécurité, tu es protégé, je te l'ai déjà dit. La peur, c'est une illusion de ton mental qui ne sait pas où il va, puisqu'on te dit cesse de te demander comment. Donc tu ne sais pas comment ça va se passer, ce changement. Donc lui, évidemment, il a peur, parce qu'il ne sait pas, il ne peut pas prévoir, donc ça ne va pas, il est en transe, il a peur. Donc, il te met en peur et il te bloque. Pose des limites claires, c'est ce que je te disais, au pénate, quand tu auras pris ta décision de lâcher les rênes, etc., de laisser partir les personnes ou les situations ou je ne sais quoi. Après, tu mets une barrière, tu mets une limite, et comme dans les boîtes de nuit, toi tu passes pas, toi tu passes pas. Tu choisis qui peut accéder à ton être véritable et qui reste de l'autre côté de la barrière. Parce que tu auras compris quand tu auras accepté qu'il y a des personnes qui sont là pour te polluer. Alors que pour le moment, tu n'arrives pas trop à te rendre compte qu'il y a des personnes qui se servent de toi. Et c'est pour ça que tu as un peu peur de lâcher, de... Voilà. Mais tout ça, ça se mettra en place. Si tu as le courage de dire, allez, j'essaye, on verra bien. Qui ne tente rien n'a rien. Partenariat. Et si tu attends de l'univers, je crois que je l'ai dit au premier aussi, tu as dû hésiter avec le premier. Si tu attends que l'univers t'ouvre les grandes portes dorées, qu'il y a de la lumière et tout, et qui te fasse viens, viens, ah ben non, hein, ça tu peux attendre, tu n'auras jamais cette image. Puisque c'est toi qui dois ouvrir les portes en grand et qui doit commencer à avancer. Et là, l'univers, il va dire, ah, ça y est, il ou elle, hein, mais elle a pris sa décision, c'est bon, on peut y aller. C'est toi qui dois commencer à avancer et l'univers te suivra. Tu dois t'autoriser à avancer sans savoir où tu vas, en toute confiance. Partenariat. Travailler en équipe apportera de meilleurs résultats. Associez-vous avec des gens dignes de confiance. Mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. Tu l'as, ton équipe? Les guides, les anges, les maîtres ascensionnés, les êtres stellaires qui habitent d'autres univers, ou je ne sais pas comment on dit, d'autres planètes, ou genre Pléiades, Sirius et compagnie. Partenariat. Là, les guides, ils te disent, il faut qu'on travaille main dans la main. Il faut que tu nous fasses
confiance. Associez-vous avec des gens dignes de confiance. Et là, on parle de confiance. Donc, il faut que tu aies confiance en ta team. C'est un travail d'équipe. Les guides, l'univers ne travaille pas de son côté et toi de ton côté. C'est un travail d'équipe. Mais le problème, c'est que l'univers, on ne le voit pas. Enfin, juste on ne le voit pas. On le sent et on l'entend, mais on ne le voit pas. Et le problème de l'humain, c'est qu'il se sert beaucoup de ses yeux pour voir, pour juger. Mais si tu fermes tes yeux, donc hop, tu descends dans ton cœur, et là, c'est beaucoup plus facile. Ok ? Donc voilà les amis, la première partie du tirage est terminée. Nous allons passer dans la suite. La suite est accessible quand tu es membre de la chaîne. Pour devenir membre de la chaîne, c'est le petit bouton rejoindre sous la vidéo. Tu deviens membre une fois. Hein, c'est pas tu payes à chaque extension, pas du tout. Tu deviens membre une fois et tu as accès à toutes les suites de toutes les vidéos depuis que je fais des vidéos, donc depuis que je fais des suites, donc ça doit faire 2 mois. Tu peux aller voir la suite des vidéos que tu as déjà entendues, etc. Voilà. Et c'est une somme vraiment symbolique. C'est pour le donner et le recevoir. Ok ? Donc si tu veux accéder à la suite pour voir les messages de l'univers vraiment pur, les messages de la lumière et de la forêt de Gaïa, je t'invite à venir dans la suite du tirage. Si tu t'arrêtes là, je te remercie de ta présence sur ma chaîne. N'oublie pas de mettre, si ça a résonné, de mettre un petit j'aime. Et si tu te sens, de mettre un commentaire. J'adore vos commentaires, avec plein d'émojis, j'adore ça. Et donc, si tu t'arrêtes là, je te fais des gros bisous. Je te souhaite un bon week-end et je te dis à bientôt. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite. Bonjour, bienvenue. Oh là là, c'est le 3, je suis fatiguée. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 3. Pardon, hein, les amis. Donc, on va faire le taux vibratoire, votre taux vibratoire, pour le message numéro 3, s'il vous plaît. Le taux vibratoire du message numéro 3. « 28 000. Et petit taux vibratoire pour les 3. Ah, attendez. J'ai plus de batterie, je reviens. Voilà, je suis désolé, ça tombe, si vous prenez tout le temps le 3, ça tombe toujours sur vous. Je suis désolé. Alors, c'est parti pour votre message. Qu'est-ce que je dois transmettre au message numéro 3, s'il vous plaît? Alors, pour le message numéro 3, s'il vous plaît, encore une. Ah, il y en a 2. Il y en a 2. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui. Ah bon, voilà. Allez, salut, au revoir. Oui. Ok. Oui, c'est pas le bon moment. Ah, d'accord. Alors, c'est pas le bon moment, mais vous êtes prêts. Alors, c'est quoi cette histoire? Ah oui. Comme on est sur l'acceptation, puisque je vous ai dit, hein, c'est le message 1 qui me donne la tonalité, et je sentais que ça allait être un tirage sur l'acceptation. Comme tu dois accepter quelque chose, on te dit, oui, c'est bien, t'es là où il faut, il n'y a pas de souci, mais c'est pas le bon moment parce que tu as encore quelque chose à accepter, tu es prêt, tu es prête, mais il y a quelque chose que tu as à accepter. Le moment... Ah, ça y est, j'ai compris. Tu attends le moment idéal, mais on te dit, il n'y a pas de bon moment. Oui, ça y est, j'ai compris. Il faut que tu... Ah, j'ai tout compris. Il faut que tu... Tu l'as vu l'ampoule au-dessus de ma tête, là? Tu as vu le gros plop? Donc, toi, c'est oui. T'es prêt ou t'es prête? Donc, je vais le dire au féminin, c'est plus facile pour moi. Hein, mais messieurs, je sais que vous êtes sur ma chaîne aussi. Donc, oui, t'es prête. Mais, comme tu attends le moment idéal, il n'y aura pas de bon moment. À un moment ou à un autre, il faut que tu acceptes d'y aller sans savoir où tu vas.
Alors, c'est général, les amis, hein. Je ne sais pas de quel sujet on parle. C'est général. Toi, tu sais. OK? Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller, justement, pour le 3, s'il vous plaît? Non, elle ne me parle pas. Une par une. Pas en paquet de 12, s'il vous plaît. Et encore une. Non. Non. On va couper. Ça va aérer le jeu un peu. Voilà. Alors. Pourquoi t'attends le moment idéal? Et masque. Toi seul as le pouvoir de décider de la personne que tu souhaites devenir. Ok? Attends, je les retourne toutes. Elles sont à l'envers, comme d'hab. Ah, blocage et blessure, ouais. Alors attends, hein, je les retourne toutes et après je te dis. Succès et abondance, mais ça, j'en doute pas. Et l'instant présent. Voilà, l'instant présent, pas le moment idéal. L'instant présent, là, maintenant, au moment où tu écoutes ce message, oui, tu es prêt ou prête. Ok? N'attends pas le moment idéal parce qu'il n'y aura jamais de moment idéal. Tu sais, c'est comme quand on veut faire un bébé et qu'on dit, bah, je vais attendre d'avoir un CDI, je vais attendre qu'on ait une maison, je vais attendre, et en finalité, tu arrives à 40 ans passés et tu n'as pas fait de bébé parce que tu attendais le moment idéal. Il n'y a jamais de moment idéal. Il n'y a jamais de bon moment. On te dit là, tu es prêt ou tu es prête. N'attends pas encore quelque chose de plus pour te valider ta décision, etc. Puisque tu as déjà eu toutes les validations, toutes les synchronicités, tous les signes, tous les trucs. Mais ça ne te suffit pas et tu attends encore le moment idéal. Les guides, ils te disent, ça suffit. Vis pleinement l'instant, il est unique. Vis là maintenant et n'essaye pas d'attendre que quelque chose d'autre se produise pour te dire « Ah bah oui, donc c'est bon, là, je suis sur le bon chemin, je peux y aller. » Tu n'auras pas ça, parce que tu as ton libre arbitre. C'est nous qui décidons de notre vie, et selon les chemins qu'on prend, les guides nous suivent, et si c'est le bon chemin, eh ben, tout s'aligne, tout va bien, il n'y a pas d'obstacle. Hein. Et si on n'a pas pris le bon chemin, parce que ça nous arrive plus que de prendre le bon chemin, on se trompe assez facilement en tant qu'humain, rien même. Mais c'est ça le but, c'est de se tromper pour arriver devant un obstacle, un blocage, une blessure, ok? Et de se dire, bon bah ok, je te vois, blessure, donc je vais essayer de me guérir, ok? Donc les guides te mettent en place, te mettent des choses sur ton mauvais chemin pour te re-aligner sur le bon chemin, ok? Et là, c'est même pas ça, puisqu'on te dit, t'es sur le bon chemin, tout va bien, mais il y a y a je ris parce que c'est l'image qu'on m'a envoyée. Il y a un blocage, mais imaginaire. C'est comme les chevaux, des fois, t'as un truc t'as une petite marge de 3 mm, mais ils passent pas parce qu'ils ont peur. Parce que, voilà. Et bah toi, c'est pareil. Tu penses, comme le cheval, que l'obstacle, il est insurmontable, alors que pas du tout. En un claquement de doigts, tu peux passer cet obstacle qui là, ben toi, tu es bloqué, tu sais, comme dans les jeux vidéo, tu te tapes la tête contre le mur, là, tu n'avances pas. Et ben c'est ça, parce que tu ne t'autorises pas à regarder ce blocage ou cette blessure en face. Chaque blocage non résolu se présentera de nouveau à toi avec plus d'intensité. Donc, tout est prêt. Il n'y a pas de moment idéal. C'est quand tu seras open, quand toi tu seras à 100%, je trouve pas le mot, complètement sûr, enfin tu peux pas être complètement sûr, mais où tu arriveras à t'autoriser, quand tu arriveras à accepter qu'il faut que tu passes ce blocage, mais ce blocage, c'est pas l'univers qui
t'as mis, comme je vous parle tout le temps, d'une expérience pour que tu comprennes. Non, le blocage, c'est toi qui te le mets. Parce qu'en fait, derrière le blocage, c'est une autoroute. Hein. Mais toi, tu te mets toi-même un blocage. Et le masque, toi seul as le pouvoir de décider de la personne que tu souhaites devenir. Donc tu es là devant ce blocage imaginaire que toi tu t'es mis, enfin ton mental certainement t'a mis devant ta route en te disant bah certainement pas, regarde, il y a un blocage. Ton cœur il te dit mais il est où le blocage? Non, moi je sens qu'il faut avancer. Ça c'est ton âme et ton cœur. Et ton mental il dit ben si regarde tu vois pas, j'adore hein, faire, vous le savez. Hein. Et ton mental il dit mais tu vois pas le blocage? Et ben non je le vois pas parce que ce blocage c'est une blessure que ton mental a oui, que ton masculin sacré, que ton mental a subi, et il n'a pas encore tout à fait accepté cette blessure. Ton cœur a pratiquement guéri, mais ton mental n'a pas compris le truc. Il est encore en mode masque, je me cache, je porte un masque par rapport à ma blessure. Donc, par exemple, si tu avais la blessure de l'abandon, tu portes le masque du dépendant. La blessure du rejet, tu portes le masque du fuyant. Et bien, donc, le mental croyant qu'il y a encore une blessure te fait toujours porter ce masque. Donc, tu n'es pas toi, tu es encore l'ancienne version de toi dans la matérialisation, dans ta vraie vie, enfin dans la vie de tous les jours, tu es encore cette ancienne personne. Parce que la vie de tous les jours, métro, boulot, dodo, les enfants, les trucs, les machins, c'est le masculin sacré, le faire. Tu fais dans ta vie, tu matérialises dans ta vie, tu fabriques dans ta vie, ok? Et donc le mental te fait encore avancer sur ton chemin avec ce masque. Alors que toi, dans ton cœur, tu es guéri. Mais il n'y a pas eu... Ah, j'avais pas vu. Regarde l'équilibre entre le soleil et la lune. C'est tout à fait ça. Tu n'es pas en équilibre entre ton masculin sacré et ton féminin sacré. Ton féminin sacré, tout seul dans sa bulle, il se dit, ben ça y est, j'ai résolu, etc. J'aimerais bien avancer et tout. C'est pour ça que on te dit, t'es prêt, parce que tu as fait le nécessaire, mais tu n'as pas été dire au masculin sacré, à ton mental, à ton esprit, c'est bon, on a pardonné, on a avancé, il faut que tu acceptes ça pour qu'on puisse aller de l'avant. Arrête le mental, arrête d'attendre le moment idéal, parce que tu as besoin d'être rassuré. Moi, le cœur, je te dis, je te rassure, et tout ça, ça se passe à l'intérieur de toi. Donc en fait, il faut que tu te dises à toi-même, fais-toi confiance. Il faut que je me fasse confiance. Cette peur d'avancer et d'aller vers je ne sais pas quoi, mais c'est le bon moment, tu es prêt. Enfin, c'est pas le bon moment, non, tu es juste prêt. C'est l'instant présent qui est le bon moment. Donc, il faut que ton cœur fasse comprendre à ton mental que là, il faut passer outre cette peur, arrêter de se cacher, de faire voir qui on est réellement et d'essayer pour voir ce qui se passe. Si tu attends le moment idéal, jamais rien ne se passera. En tout cas, c'est ça le message principal du message numéro 3, c'est accepte qu'il n'y a pas de moment idéal. À un moment ou à un autre, il faut se lancer. Il n'y a pas de bon moment. C'est pas écrit dans la bibliothèque akashique, dans l'univers. C'est pas marqué, je dis n'importe quoi, le 15 juillet 2025, tu vois, une date bien précise et tout, un moment précis, ça y est, c'est bon, tu vas changer de vie. Non, il n'y a pas de bon moment, il n'y a pas de date écrite. En fait, c'est selon toi, ton cheminement, et comment tu acceptes les changements qui se sont produits dans ta vie, et maintenant comment tu vas accepter de te servir de ces changements pour matérialiser ta vie. Parce que tu vas vers le succès et l'abondance. Hein. C'est prévu. Hein. Tu es sur le bon chemin, oui, hein, on te dit. Il faut juste que tu retrouves l'équilibre entre ton féminin sacré et ton masculin sacré. Entre
celui qui prend les décisions et celui qui actionne les décisions dans la vie. Il faut que tu trouves un équilibre. Parce que là, ils sont chacun de leur côté. Il faut les réunir en toi-même et avoir confiance en toi et oser te lancer. Alors, quoi d'autre? Pardon. 3 et 4. Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Ouais, tu vois, ton mental. Tu vois le mental, comment il t'enchaîne ta tête, regarde. 9, fin de cycle. C'est un despote, ton mental. Ton cœur, il pète la lumière, il a envie. T'es là à piétiner, tu sais, comme les enfants devant les manèges ou je sais pas quoi, là. T'es là à piétiner. Bon, allez, allez, allez. Quand est-ce qu'il se finit le tour que je puisse monter dans le manège? Et ton mental, il dit non, mais c'est pas encore le moment idéal, là. Le manège, il tourne. Hein. Alors, le moment idéal, ce sera quand le manège, il va s'arrêter. Hein. Et on te dit, mais il n'y a pas de bon moment. Le manège, il va pas s'arrêter pour que tu montes. Il faut que tu montes et tu verras ce qui se passe. Ok? Donc, ton mental, il t'enchaîne bien. C'est bien ça. Fin de cycle, pour venir jusqu'à présent, tu as toujours pris tes décisions, tu as toujours fonctionné avec ton mental. Ben, ton masque. Tu portais ton masque, tu te cachais derrière ton masque et tu prenais toutes tes décisions en force, en force, même si ça ne te convenait pas, tu vois, le truc du masculin, quoi. Et en fait, on est en train de te dire, non, mais fin de cycle complet, là. Le mental qui t'enchaîne, c'est fini. Il faut maintenant que ton cœur prenne le relais, que ton âme prenne le relais et que ton âme agisse pour amener de la magie dans ta vie. Ok? C'était de 9, fin de cycle, héritage, fin de cycle. En plus, héritage, ça tombe sur blocage et blessure. Bah ça y est, j'ai compris pourquoi tu attends le moment idéal. J'ai compris parce que héritage, donc ça me fait penser à transgénérationnel. Et tu peux pas laisser ta propre graine de fleur de lotus là pousser, puisque tes racines sont encore enracinées dans ton transgénérationnel. C'est ton mental est encore géré par les schémas répétitifs de ton transgénérationnel qui ne veut pas, c'est pas qu'il ne veut pas croire, mais ton transgénérationnel, il a donc ta lignée familiale, ils ont du mal à prendre des décisions. Ils repoussent toujours les décisions parce qu'ils attendent le moment idéal. Ok? Et c'est pour ça que ton féminin sacré, il est en train de trépigner parce que ton masculin sacré est encore sous l'emprise du transgénérationnel et des schémas répétitifs. Donc, il va falloir prouver à ton masculin sacré, parce que tu n'as plus de travail à faire sur le transgénérationnel, tout ça, on te dit t'es prêt ou t'es prête. Ça veut dire que les liens toxiques, tout ça, tout ce qui pourrait t'empêcher d'avancer, pour le moment, il n'y a plus rien qui t'empêche d'avancer, sauf le mental qui continue de te faire évoluer dans ta vie avec les schémas répétitifs de ton transgénérationnel. Cependant, je sens que tu as travaillé sur ton transgénérationnel. Donc, vas-y. Dis-toi, bah allez, j'ai travaillé sur le transgénérationnel, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai compris mes blocages et mes blessures, j'ai essayé de travailler dessus. On te dit t'es prêt, donc je pense que tu as fait le nécessaire. Bah maintenant, c'est la phase d'après. Il faut commencer ta vie avec tes propres schémas. C'est-à-dire recommencer ta vie à zéro, avec tes propres schémas, tes propres envies, ta propre façon de vivre, tes propres pensées. Ben c'est le moment, t'es prêt. Et il n'y aura pas de moment idéal, il n'y a pas de bon moment pour te dire « Allez, lundi, je commence ma nouvelle vie ». Non, c'est l'instant présent, ta nouvelle vie. Là, maintenant, quand tu entends ce message. Bon, allez, je vais faire quelque chose pour commencer à faire un pas pour me diriger vers ma nouvelle vie. Vers mon élévation. C'est ça. Et 4, pour moi, c'est le travail. Donc, il faut que tu travailles à ton élévation, à sortir de là où tu es pour monter à l'étage du dessus, quoi. T'élever.
parce que tu as bien travaillé. Vraiment, hein, je ne sais pas ce que vous avez fait, les amis, mais vous avez les félicitations du jury parce que vous avez bien cheminé. Mais le problème, c'est que vous avez cheminé, mais ça ne vous sert à rien parce que vous continuez à rester bloqué. Et tu ne pourras pas tu pourras pas profiter de cette élévation avec tout ce qui va avec si tu ne travailles pas un peu sur ce mental qui te bloque, hein, avec ces chaînes. Ah, tu vas vers la réussite, hein. Succès, abondance, réussite. Tu vois, c'était 7, 8, 9, 10, nouveau et renouveau. Si tu arrives à mettre la fin de cycle sur ton mental, tu accéderas en nouveau et renouveau à la réussite. Autorise-toi à faire un premier pas. Ordonne, entre guillemets, à ton mental, même avec la peur au ventre, mais ordonne à ton mental, donc c'est toi et toi, hein, donc ordonne-toi à toi-même de faire le premier pas vers ta nouvelle vie, avec tes principes à toi, parce que du coup peut-être tu es perdu, peut-être tu sais que tu dois plus répéter les schémas répétitifs de ton transgénérationnel et tout ça, mais tu es peut-être perdu parce que tu ne sais pas qu'est-ce que va être ta nouvelle vie, qu'est-ce que tu veux réellement au fond de toi, comment tu veux vivre. Eh bien, commence par te poser ces questions dans ces cas-là. Et dès qu'il y a quelque chose que tu peux matérialiser, qui est plausible, fais-le et tu verras bien ce qui se passe. Tu ne revivras plus, on me dit, ce que tu as traversé, les blocages et les blessures. C'est fini, ok? Donc, n'aie pas peur. Et foi et confiance en ta team, en Dieu, en la source, en l'univers, comme tu l'entends. Et confiance. Alors, quel est le message des licornes, les petites licornes? Qu'est-ce qu'elles veulent te dire? Alors, renaissance, ben voilà. Non, mais tout est prêt. Tu es prêt à renaître. Réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Alors, je te dis, là où peut-être ton... Ouais, je pense que c'est ça. Ton mental bloque parce que lui, il aime bien savoir où il va. Il n'aime pas marcher dans le brouillard, il n'aime pas savoir où il va, il aime bien prévoir les choses, le mental. Et là, ta renaissance, elle bloque parce que la part de toi mentale ne sait pas où elle va. Et donc, ça te fait peur, l'inconnu. Mais on te dit, réinvente ta vie. Donne vie à tes rêves et crée ta nouvelle réalité. C'est ce que je te disais juste avant, tu es peut-être perdu. Tu sais ce que tu ne veux plus, mais tu ne sais pas ce que tu veux. Donc commence à te pencher sur ce que tu veux et ne reste plus bloqué sur ce que tu ne veux plus. Sur ce que tu ne veux plus, c'est fini, terminé, tu as bien travaillé, c'est basta. Tu es prête. Donc maintenant, concentre-toi sur qu'est-ce que tu veux dans ta vie. Et le mental, là, ça va l'occuper à essayer de trouver les solutions pour mettre en place ce que tu aimerais bien, ce qui se passe dans ta vie. Tu vois, ça lui changera un peu son but. Parce qu'à l'heure actuelle, il est encore en mode « je te protège ». Il n'est pas en mode « je crée notre nouvelle vie ». Ok? Et pourtant, on te dit « tu es en pleine renaissance ». Il faut que tu acceptes de commencer à avancer sans savoir où tu vas. Voilà, avoir la force de prendre la décision de dire, bon, bah allez, devant moi est ouvert le champ des possibles, je peux faire tout ce que je veux, donc eh ben allez, il faut que je trouve la force en moi et le courage de faire le premier pas. De passer à travers l'obstacle invisible, puisqu'il est invisible, il n'existe pas, il est juste mental, cet obstacle. Donc, d'oser, d'avoir la force de passer ton pied à travers l'obstacle pour te rendre compte que pour que le mental se rende compte que l'obstacle n'existe pas et que derrière, c'est bien, il y a du succès, il y a de l'abondance, il y a de la réussite, etc.
Ce défi va vous rendre plus fort. Vous allez traverser cette épreuve, ce que je viens de te dire. Regardez le positif de la situation. Vous allez traverser cette épreuve. Il faut que tu arrives mentalement à traverser cet obstacle qui n'existe plus. Et ça va être, tu vois, ce défi va vous rendre plus fort. Du coup, de remporter ce défi, de passer à travers cet obstacle invisible, ça va te rendre plus fort ou plus forte parce que tu vas te dire j'ai réussi, j'ai osé. Et en fait, il n'y avait rien. La peur, elle n'existait pas. Puisque je suis passé et en fait, il n'y a rien, il ne se passe rien. Au contraire, il se passe des bonnes choses. Donc tu vois, ça va te renforcer. Ah ben, confiance. Voilà. Tu vois, je te l'ai dit. Sautez dans l'inconnu. Ayez confiance et allez de l'avant, vous allez vous envoler. Ben, c'est ce que je te dis depuis le début du tirage. Sautez dans l'inconnu. Ayez confiance et allez de l'avant. Voilà. Tu vois, on te le dit texto par une carte oracle, tout ce que je te répète depuis le début. Ose. Ose traverser cet obstacle invisible parce que l'obstacle, il est juste dans ta tête. Il n'est pas matériel. Il est dans ta tête. C'est ton mental qui a mis cet obstacle. En fait, si tu enlèves le mental, c'est pas possible, mais si tu enlèves le mental de ta tête, tu vas voir que c'est une autoroute. Il n'y a pas de blocage. Ok? Donc, saute dans l'inconnu, vas-y, vas-y. Et tu verras bien ce qui se passe. De toute façon, succès, abondance, réussite. Ok? Amitié. Oh, il est trop mignon, le petit écureuil. Amitié. Cherchez votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives, passez plus de temps avec les autres. Ok, donc là on te dit, peut-être ce qui va t'aider, c'est de sortir de... En plus c'est l'été, tu peux aller le soir, vu les chaleurs, on peut être dehors très très tard, donc être en terrasse avec des amis très tard à discuter de tout, de rien, l'instant présent, des moments simples, de faire comprendre à ton mental que la vie n'est plus aussi dure qu'avant, que la vie a changé et qu'il ne faut pas avoir peur et qu'au contraire, il faut continuer par là, de sortir, de s'amuser, d'être dans la joie. Et tes énergies vont suivre, ton taux vibratoire va suivre, tu vas augmenter en taux vibratoire et tu vas te sentir de mieux en mieux, de moins en moins avoir peur et d'être de plus en plus audacieux ou audacieuse. Mais il faut faire quelque chose. Là, il faut déclencher quelque chose pour que tout ça se mette en place. Ok? Alors, la première partie du tirage est terminée. Je vais passer à la suite. Dans la suite, on va aller voir le message pur et direct de l'univers avec l'oracle de l'univers et aller voir ce que Gaïa nous conseille, la forêt de Gaïa. Donc, si tu veux accéder à la suite, il faut devenir membre de la chaîne. Pour devenir membre, tu as le petit bouton rejoindre. C'est une somme vraiment symbolique. Ok, c'est pour le donner et le recevoir. Tu deviens membre une fois. C'est pas tu payes à chaque extension. Tu deviens membre une fois et tu as accès à toutes les suites de toutes les vidéos depuis que je fais des suites. Donc 2 mois. Donc si tu as écouté des vidéos auparavant et que tu n'avais pas la suite, tu pourras aller écouter la suite, etc. Ok? Donc voilà. Merci de me mettre un petit... C'est pas droit ça. Merci de mettre un petit j'aime si tu as eu un plop, si ça t'a parlé. Merci, ça fait toujours plaisir. Pour les commentaires, je vous laisse faire. Plein d'émojis, j'adore, vous savez. Et puis écoute, si tu en restes là, je te fais des gros bisous. Je te souhaite un bon week-end et je te dis à bientôt. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite.